Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un projet qui intrigue de nombreux investisseurs, le projet Gaugan de Cardano. Cardano a toujours promis une révolution blockchain, mais que cache réellement la phase Gaugan? S'agit-il d'un tournant majeur pour l'adoption des smart contracts, ou d'une surpromesse risquée? Avec le lancement de Gaugan, Cardano vise à rivaliser avec Ethereum et d'autres plateformes de contrats intelligents. Mais est-ce un véritable bond en avant ou une illusion marketing? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir dans Cardano ou tout autre projet crypto. Dans cette vidéo, nous allons explorer qu'est-ce que la phase Gaugan et pourquoi est-elle cruciale pour Cardano? Les avancées promises et les différences avec Ethereum. Les véritables intentions derrière cette mise à jour. Les défis techniques et les controverses autour du projet. Quel avenir pour Cardano après Gaugan? Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité sur Gaugan pourrait bien changer votre vision de Cardano. Cardano suit un plan structuré en 5 étapes: Byron, fondation du réseau. Shelley, décentralisation et stacking. Gaugan, introduction des smart contracts. Bashot, scalabilité et optimisation. Voltaire, gouvernance et décentralisation complète. Gaugan est la phase qui permet enfin d'intégrer des applications décentralisées, DApps, sur Cardano. Que promet Gaugan? Intégration des smart contracts via Plutus, un langage spécifique à Cardano. Marlowe, un outil de création de smart contracts simplifié pour les non-développeurs. Compatibilité avec plusieurs blockchains grâce aux sidechains et ponts interchaînes. Un modèle de frais réduit pour rivaliser avec Ethereum et ses coûts élevés. Avec Gaugan, Cardano ambitionne de devenir un acteur clé de la DeFi et des NFT. Comment Gaugan se compare-t-il à Ethereum? Ethereum utilise Solidity, un langage largement adopté mais sujet aux bugs. Cardano mise sur Plutus, qui utilise le langage Haskell pour plus de sécurité. Plutus est plus rigoureux, mais sa complexité pourrait ralentir son adoption. Ethereum connaît des frais élevés et une congestion importante. Cardano propose un modèle plus prévisible et économique grâce à son consensus Proof of Stake, POS. Gaugan pourrait attirer des développeurs lassés des frais d'Ethereum. Ethereum dispose déjà d'un vaste réseau de DApps et de développeurs. Cardano doit encore prouver sa capacité à attirer des projets solides. L'enjeu de Gaugan est de construire un écosystème compétitif. Les véritables intentions derrière Gaugan, une réponse aux critiques sur la lenteur de Cardano. Depuis des années, Cardano est critiqué pour son développement jugé trop lent. Gaugan est censé prouver que Cardano peut enfin rivaliser avec Ethereum et Solana. Mais cette mise à jour sera-t-elle suffisante pour convaincre les sceptiques? Attirer les développeurs et les projets DeFi. L'objectif est de créer un écosystème DeFi robuste sans les problèmes de scalabilité d'Ethereum. Plusieurs projets ont déjà annoncé leur arrivée, mais le volume d'activité reste encore limité. Cardano peut-il réellement séduire les développeurs face à Ethereum et Solana? Une stratégie long terme pour la gouvernance et l'adoption institutionnelle. Cardano vise un développement stable et régulé pour attirer les gouvernements et les entreprises. Le projet est soutenu par des partenariats en Afrique et des initiatives académiques. Gaugan est une étape vers une adoption institutionnelle, mais la concurrence est rude. Les défis et controverses autour de Gaugan, une adoption plus lente que prévu. Malgré son lancement, très peu d'applications DeFi majeures utilisent encore Cardano. Certains développeurs trouvent Plutus trop complexe et préfèrent rester sur Ethereum ou Binance Smart Chain. Le succès de Gaugan dépendra de sa capacité à attirer un écosystème solide. Les critiques sur la centralisation de Cardano. Cardano est souvent présenté comme décentralisé grâce à son Proof of Stake. Cependant, IOHK, Emurgo et la Cardano Foundation contrôlent encore une grande partie du réseau. Gaugan pourrait-il être un simple outil marketing pour renforcer cette centralisation? Un marché ultra compétitif. Ethereum, Solana, Polkadot et d'autres blockchains avancent rapidement. Cardano risque d'être distancé s'il n'innove pas rapidement. Gaugan arrive-t-il trop tard pour concurrencer les autres blockchains? Quel avenir pour Cardano après Gaugan? L'étape Bashot, scalabilité et interopérabilité.
Cardano travaille déjà sur des sidechains et l'optimisation du réseau. L'objectif est de rendre Cardano capable de supporter des milliers de transactions par seconde. Si cette phase réussit, Cardano pourrait réellement devenir un acteur majeur. Vers une adoption mondiale ? Cardano mise sur des collaborations avec des gouvernements et entreprises pour favoriser l'adoption. Plusieurs projets pilotes en Afrique visent à utiliser Cardano pour l'éducation et la finance. Cardano pourrait se démarquer par une adoption institutionnelle massive. Les risques, perte d'intérêt ou explosion de l'écosystème ? Si Gogan échoue à attirer les développeurs, Cardano pourrait rester un outsider. Si Gogan décolle avec des applications innovantes, il pourrait rivaliser avec Ethereum. Tout dépendra des prochains mois et du développement de l'écosystème. La phase Gogan de Cardano marque un tournant, mais plusieurs défis restent à relever. Elle apporte enfin les smart contracts sur Cardano, mais l'adoption reste lente. Le projet ambitionne de surpasser Ethereum, mais doit encore prouver sa valeur. L'avenir de Cardano dépendra de sa capacité à séduire les développeurs et à offrir une véritable innovation. Pensez-vous que Cardano peut rivaliser avec Ethereum grâce à Gogan ? Ou est-ce un projet trop ambitieux ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.